Isaiah, cette planète a un jour été la tienne. Combien de temps vas-tu mener ces humains à l'abattoir? Combien de temps? 1er mai 2007, Parc national de Yellowstone, temps parallèle. Année terrestre 2006, sur une planète d'une lointaine galaxie. Je suis le président, le régisseur de l'arène, où se joue le sort de civilisations entières. Nous voyageons au gré des failles spatio-temporelles, de futurs alternatifs en univers parallèles, modifiant le passé et l'avenir. Nous prélevons des créatures vivantes sur d'autres planètes pour en faire des pions de notre jeu. Puis nous les vidons de leurs essences vitales. Notre peuple parie sur l'issue de la partie en misant sur le précieux liquide qui donne la vie éternelle, le bleu. Nos captifs luttent pour leur survie, mais ne sont pas maîtres de leur destin. Car nous contrôlons tout. Notre recruteur Isaiah a une fois de plus été envoyé sur Terre pour en ramener des humains. Nous jouons avec eux depuis longtemps. Assassinats, guerres, cataclysmes n'ont été que des phases de notre jeu. Désormais, tout est prêt pour l'apothéose, l'anéantissement thermonucléaire. Mais Isaiah devient de plus en plus incontrôlable. Or, il a le pouvoir de bouleverser le déroulement de la partie. Il pourrait recruter un ou plusieurs pions capables de nous empêcher d'en finir avec cette pitoyable petite planète. Nous avons choisi une femme, Evelyn, comme adversaire et son mari, Jonathan, comme pion. S'ils perdent, leurs essences vitales nourriront notre peuple. J'ignore ce que prépare Isaiah, ni même s'il osera me défier ouvertement. Quoi qu'il en soit, même s'il enseigne à son pion les secrets du temps et des dimensions, il ne parviendra jamais à le faire entrer dans l'arène. Le jeu peut commencer. Et les glaces à l'eau? Ouais. Les glaces à l'eau. Les cheeseburgers, c'était bon les cheeseburgers. J'arrive plus à me rappeler des cheeseburgers, Jessie. Mais si, tu sais bien, une tranche de fromage bien chaude sur un steak avec du pain grillé. T'adorais ce que papa nous faisait. Oui, ça je m'en souviens encore. Mais ce que j'arrive pas à me rappeler, c'est le goût que ça avait. Maman, je viens de voir passer un avion. La dernière fois, tu as vu passer un bateau. Et la fois d'avant, des cow-boys et des Indiens. Cette fois-ci, c'est pas des blagues. Je l'ai vu, je te dis. Ça n'existe plus, les avions, Jessie. Tu me les mets de côté. Ouais, c'est ça. Ouais, si tu veux.
dépêche-toi. Tout le monde à son poste! Prenez vos armes! Allez, tous les enfants à l'abri! Avant l'incident nucléaire de 2006, Jonathan Adams était garde forestier dans un endroit appelé le Parc national de Yellowstone, ancien membre du corps d'élite Delta Force. Bien entraîné et très dangereux. Des pierres et des bâtons. Quoi? Une phrase dont je viens de me souvenir, monsieur. Albert Einstein a dit un jour que si la Troisième Guerre mondiale devait se livrer à coups d'armes nucléaires, la quatrième se livrerait à coups de pierres et de bâtons. Ouvrez le feu. Vous êtes... Qui êtes-vous? Mais qu'est-ce qui vous prend? Ce sont les ordres. Le président la veut aussi. Que peut-il vouloir faire d'elle? J'en sais rien. Peut-être un cadeau à des fins promotionnelles, peut-être qu'il veut lui laver la mémoire et lui faire combattre son mari, ou bien peut-être qu'il veut faire d'elle une adversaire. Notre rôle est de recruter, et non de poser des questions. Quand ils auront refroidi, chargé Jonathan et Evelyn dans le transporteur. Que vont devenir les enfants, monsieur? C'est important. 3 mai 2008, Palisade City, aux confins de l'univers. La reine. La joie de la victoire, l'agonie de la défaite. Pour le vainqueur, la vie éternelle. Pour le perdant, la mort.
Le pion d'Evelyn, Jonathan Adams, a capturé le Pat Barker de Mordor et s'apprête à le conduire à la potence. S'il y parvient, Mordor mourra juste après son pion, enchaîné à son fauteuil, vidé sous vos yeux de son essence vitale. Mais patience. Car comme le grand yogi l'a dit, tant que tout n'est pas joué, rien n'est joué. Et je suis sûr que Mordor a encore plus d'un tour dans son sac. Le jeu peut commencer. Il n'y a de bonheur pour l'homme que dans le manger et le boire, et dans le bonheur qu'il trouve dans son travail. Et je vois que cela aussi vient de la main de Dieu. À qui lui plaît, il donne sagesse, savoir et joie, et aux pécheurs, il donne comme tâche de recueillir et d'amasser pour celui qui plaît à Dieu. Et cela aussi est vanité. Allons, c'est l'heure. Un moment pour tout, et un temps pour toute chose sous le ciel. Un temps pour enfanter, et un temps pour mourir. Un temps pour planter, et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer, et un temps pour guérir. Un temps pour détruire, et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, et un temps pour rire. Un temps pour gémir, et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser, et un temps pour s'abstenir d'embrassement. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel profit celui qui travaille trouve-t-il à la peine qu'il prend? Je regarde la tâche que Dieu donne aux enfants des hommes, tout ce qu'il fait convient pour son temps. Il a mis dans leur cœur le sang du temps, le sang de l'homme, saisir ce que Dieu fait, du commencement à la fin. Et je sais qu'il n'y a pas de bonheur pour l'homme, sinon dans le plaisir et le bien-être durant sa vie. Et si un homme mange, boit et trouve le bonheur dans son travail, cela est un don de Dieu. Je sais que ce que Dieu fait sera pour vous. À cela, il n'y a rien à ajouter, de cela, il n'y a rien à retrancher. Or Dieu recherche le persécuteur. Je regarde encore sous le soleil. À la place du droit, là se trouve le crime. À la place du juste se trouve le criminel. Et je me dis en moi-même, le juste et le criminel, Dieu les jugera. Car il y a un temps pour toute chose et pour toute action ici. Je me dis en moi-même, en ce qui concerne les enfants des hommes, c'est pour que Dieu les éprouve et leur montre qu'ils sont des bêtes. Car le sort de l'homme et le sort de la bête sont un sort identique. Comme l'un meurt, ainsi meurt l'autre. Et c'est un même souffle qu'ils ont tous les deux. La supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout s'en va vers un même lieu. Tout vient de la poussière, tout s'en retourne à la poussière. Vos dernières volontés? En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par monsieur le juge Roy Bean, je vais maintenant exécuter la sentence. Puisse Dieu vous pardonner vos fautes.
Jesse! Cette phase du jeu prendra fin dans 10 secondes. D'abord, je vais descendre ton père. Après, ce sera ton tour. Papa! Mon cher Howard, quelle remontée spectaculaire que celle opérée par Mordor. Et ce petit, mais quel talent! Ah oui, tout à fait, quel talent, je crois qu'on peut le dire. Et ce petit, quel talent! Un grand champion que ce Mordor, vainqueur à 4 contre 1 et qui a su tourner une situation délicate en sa faveur, avec un peu d'aide, il est vrai, et une pensée pour le garçon qui n'a pas eu le temps d'administrer le coup de grâce. Howard, revenons à ce pion surprise joué par Mordor, instant crucial de cette action. Le pion surprise a libéré Pat Barker de Mordor, mais c'est Jonathan, le pion d'Evelyn, qui part pour un long voyage. Oh, c'est ce que j'appelle un blocage de balle. On a trop tendance à oublier qu'il s'agit d'un jeu d'équipe, Howard. Nous avons pu voir que le pion de Mordor était vraiment très performant. Mais sans aide de la part de ses amis, il sera liquidé au classement final. Notre jeune public, que je sais nombreux, a, j'en suis sûr, tiré une leçon capitale de ce qu'il vient de voir. Tirer une leçon? Oui, selon laquelle on ne peut pas tous devenir des superstars. Par contre, on peut tous devenir importants. Oups, un moment, nous recevons un bulletin spécial. Oh non. Qu'un tel événement se produit dans l'histoire du jeu. En faisant lui-même intervenir un pion, Isaiah signe sa démission en tant que recruteur. Selon des sources bien informées, il aurait découvert le jeune Jesse en 1996, époque à laquelle il était concierge dans l'orphelinat du garçon. L'intervention de ce dernier favorable à Evelyn a dû être déclarée valable pour le président, le règlement n'ayant rien prévu à ce sujet. Nul doute que cette affaire nous réserve bien des rebondissements. Retrouvons tout de suite Bob et Howard dans l'arène. Le pion d'Evelyn, Jonathan Adams, est toujours en vie. Il est gravement touché et sans recours à la médecine moderne, il a peu de chances de survie. Mais jusqu'à ce qu'il meure, Evelyn ne sera pas enchaînée à son fauteuil. Rendez-vous demain pour la suite de ce duel mémorable. « 3 mai 1996, orphelinat de Sunnydale, Californie. » Jesse, c'est toi que les Leacock ont retenu. Ils passent te prendre demain matin. Ils adoptent aussi Véronica? Les Leacock ne veulent pas de fille, ils veulent un fils. Mais c'est ma sœur, vous leur avez dit? Je te l'ai répété 100 fois. On ne peut pas toujours trouver des parents qui veulent accueillir des frères et sœurs. Si Véronica ne va pas chez eux, je n'irai pas non plus. Jesse, l'assurance vie de ton grand-père s'épuise à vue d'œil. Si tu refuses ce placement chez les Leacock, nous vous enverrons ta sœur et toi dans une institution d'État. Jesse. Il faut que je parte. Pourquoi? Parce que ils veulent me faire aller chez des parents qui voudront pas te prendre. J'irai pas. Quoi? Ils veulent pas de moi? Oh, laisse-les. Ce ne sont que des minables. J'espère trouver un peu d'argent pour qu'on se sauve tous les deux. Je vais essayer de trouver nos vrais parents. Je crois que nos vrais parents sont morts, Jesse. Moi, non. Je crois qu'ils sont... Je les ai vus.
T'as vu nos vrais parents? Oui, en rêve plusieurs fois. Ah oui, je les ai vus moi aussi. Tiens, planque ça. Pourquoi tu crois que j'aurais besoin d'argent? Pour que tu puisses t'acheter ce que tu veux quand je serai pas là. Tu vas partir longtemps? Non. Je veux dire... Non. Il faut que tu te couches si tu vas dehors. Tiens, prends ça. Non, il est à toi, ce chapeau de cow-boy. Garde-le. Je crois qu'il va te servir. T'es une chouette sœur, Véronica. T'es un chouette frère. Je serais pas partie longtemps. Rendors-toi. Jessie, Oui, quoi? tu dis pas au revoir à mon Nini? Au revoir, Nini. Je croyais que vous aviez arrêté de fumer hier. Je croyais que tu devais arrêter ces balades nocturnes en ville. C'est pas en ville que je vais ce soir. Je pars, je veux retrouver mes parents, Isaiah. Suis-moi, Jessie, il est grand temps que je te confie quelque chose. Ne touche pas à ça. Personne ne dit qu'il faut aligner 74 248 dominos tout seul pour décrocher le record. Tout à fait exact. Mais je n'ai pas fait ça pour décrocher un simple record. Je vise un double record. La plus longue série et la plus longue série alignée par une seule personne. Je suis vraiment désolée. Pourquoi ne peux-tu pas dormir tranquillement comme tous les enfants bien sages? Je vous l'ai dit, je vais essayer de retrouver mes vrais parents. Ils sont morts et tu le sais. Ils sont pas morts, je les ai vus, je vous dis. Je vous en ai déjà parlé. En rêve, Jessie, tu les as vus en rêve, n'est-ce pas? Eh bien, c'était sûrement un rêve puisque j'étais avec eux dans le Far West. Et c'est pas possible. Alors ça devait être un rêve. Une vision. Une vision. Mais la vie elle-même est une vision. Car rien n'existe. Tout n'est que chimère. Tout. Dieu, l'humanité, le monde, le soleil brûlant, la lune et toutes les étoiles dans le ciel. Notre univers n'est que chimère. Rien n'existe sauf l'espace. Et toi? Qui a dit ça? Mark Twain. Mark Twain? Quoi? Tu crois que tous ces livres ne parlent que de garnements qui repeignent des palissades et sauvent des esclaves? Tu connais la fin de cette réflexion? La dernière réflexion qu'il ait jamais écrite? Il n'existe pas de Dieu, ni de race humaine, ni de vie sur cette terre, ni paradis, ni enfer. Tout n'est que chimère. Une folle, une grotesque chimère. Rien n'existe à part toi. Et qu'es-tu? À peine une pensée vagabonde, une pensée futile. Oui, une pensée errant sans fin et sans but, dans l'immensité du néant éternel. Eh bien, il se gourait.
Ah oui? Et comment peux-tu en être sûr? Eh bien, je pense, donc je suis. Et vous pensez, donc vous êtes aussi. Peut-être que oui. Peut-être que non. Ah, bon sang! C'était pas un rêve alors? Je savais bien que j'étais pas fou. Jesse, mon garçon, tes parents sont encore en vie. Mais ils courent un grave danger. Heureusement, je vais te dire comment les tirer de ce mauvais pas. Suis-moi. Je ne vois rien du tout. Regarde avec ton cœur et non avec tes yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je... Qui êtes-vous? Eh bien, j'ai longtemps été une sorte d'homme de main pour ces gens qui essaient de tuer tes parents, Jesse. Mais c'est du passé. J'ai choisi d'essayer de te défendre. Vous venez avec moi? Non. Il y a des choses que personne ne pourra jamais faire à ta place dans la vie. Cherche-moi autour de toi, Jesse. Tu m'y trouveras. La première navette spatiale vient de quitter le sol des États-Unis. Tant que nous nous efforcerons de ne prendre aucune part à cette guerre... Encore une victoire éclatante pour moi et mes amis. L'autre versant de la montagne. Charles Lindbergh vient d'atterrir. Dites-moi, comment avez-vous changé d'Amérique? On a qu'à jouer après l'Angleterre. Invasion de la Pologne par l'armée allemande. La situation au Vietnam se dégrade de jour en jour. L'opinion publique mondiale pèse de plus en plus fortement sur les décisions des responsables. effectué le confirme.
Tyrannosaure fossile bien conservé, découvert avec les débris d'un satellite dans l'estomac. Reportage filmé à 11h. Reportage filmé. Salut. Salut. Ça ne va pas, Jessie? Tu es tout drôle. Qu'est-ce que c'est que ces bizarreries que tu viens de dire? Reportage filmé. Filmé? Tu sais, un film. Le cinéma, Terminator 2, Mégateuf, Retour vers le futur. Aladdin, La petite sirène et Jurassic Park. De quoi t'as peur? Attends, je vais te montrer. C'est magique. Ça n'a rien de magique. C'est de l'animation. Jessie? Jessie? Viens vite. Faut que j'y aille. Excuse-moi. Jessie, ton père est à l'agonie. Alors, si tu veux le voir, vas-y tout de suite. La faille va se refermer. Prends ma main. Prends ma main. Suzy. Suzy. Qui est Suzy? C'est moi, Suzy. Oh, mais je n'ai rien fait. Silence! Il confesse ses fautes. Les yeux emplis du péché d'adultère. Le cœur dévoré par la tentation. Détourne-toi du malin. Oui, repousse-le, ou tu brûleras éternellement dans les flammes de l'enfer. Et cesse de parler le langage de Satan. Satan n'a rien à voir là-dedans, bon sang. C'est la fièvre qui le fait délirer. Il faut lui donner un bain froid sans perdre une seconde. Après, on lavera sa blessure avec de l'alcool et du savon. Il faudra aussi lui donner des antibiotiques. Cet enfant parle le langage de Satan. Béni soit celui qui inspire la haine et la peur pour avoir parlé juste. C'est mon père, je suis venu de loin pour le voir. Je vais pas le laisser mourir juste parce qu'un pauvre clown fait son numéro au lieu de tout essayer pour le maintenir en vie. Blasphémateur, à genoux, tout de suite. Implore la clémence divine, confesse tes fautes. Si vous ne m'aidez pas à lui donner ce bain, c'est vous qui allez vous retrouver sur les genoux en train d'implorer la clémence. Dépêchons-nous, il faut le porter. Au désert en esprit, et je lise une Qu'est-ce que tu disais au sujet de ces biotiques? Antibiotiques? Oui. Vous savez, ça tue les bactéries. Les bactéries? Les bactéries, oui, une variété de micro-organismes qui causent les infections. Et où est-ce qu'on trouve ces antibiotiques? À la pharmacie, je veux dire dans la moisissure qui pousse dans les endroits humides et frais. Dans les caves, par exemple. Et sous mes yeux, la femme À la pharmacie? Allez, aidez-moi. Et du sang des martyrs de Jésus. À sa vue, je fus bien stupéfait. Mais l'ange me dit, pourquoi t'étonner? Je vais te dire... Ça va, maman? Jessie, j'ignore qui t'a appris toutes ces choses, mais je suis heureuse que tu les saches. Est-ce que papa s'est réveillé? Non. Il dort comme un loir, mais sa fièvre, c'est bien ce que tu as dit? Elle l'a quitté. Tu crois que Suzy... Non, maman. C'était que des mots, tout ça. Je t'assure, ça voulait rien dire. Il faut que tu dormes. S'il se réveille, je viendrai te chercher. Allons-y, Jessie. Y aller? Où ça? Quoi, où ça? Mais où veux-tu qu'on aille? On va faire notre petite balade en ville du samedi soir.
guérit toutes les maladies. Ah, t'es là, toi, et viens voir. Tu restes là sans rien dire, il faut leur parler. Et de l'autre côté de la rue, viens. J'adore ce genre de Non, moi pas. C'est qui, je te dis? Allez, laissez passer, alors. Je relance de 50. Je veux voir. Bah, trop déçu. Deux 8 de trêve pour un jeu, ça veut dire une chose. Non, c'est probablement ma faute. En battant les cartes avant la partie, j'ai dû mélanger deux jeux. Je crois pas que ça se soit passé comme ça. Ça veut dire que tu me traites de tricheur. Oui. C'est toi qui as tiré sur mon vieux. Ton frangin n'avait qu'à pas tirer sur le sien. Qui tu es, fiston? Billy. Tu te mêles souvent des affaires des autres? Non, au contraire. Surtout celle des dynamiteurs de banque. Mais j'ai horreur qu'on s'en prenne aux gosses et qu'on triche aux cartes. Plus un geste, levez les bras, penchez-vous sur la table, main à plat, jambes écartées et tâchez de ne pas bouger. Lis-lui ses droits. Je veux dire, si tu le vois bouger, tire. Non seulement t'es un tricheur, mais ton frère est un lâche. Tu vas te suivre, on va parler de ça dans la rue. Tu portes ton arme du mauvais côté. Quoi? Pour sortir ton revolver, tu dois tirer le bras en arrière, plier le coude et le poignet, puis l'enlever de l'étui d'une façon pas pratique, et ensuite le redresser. Toi, t'as une idée révolutionnaire. Arme du côté gauche, crosse en avant, bien sûr, tu dégainais d'un mouvement croisé, ça allait beaucoup plus vite. T'as jamais perdu un duel. T'aurais pas fumé du chanvre, toi? Non. C'est la foulée glissante en ski de fond. Ou au tennis, la raquette qu'on tient avec les deux mains. Ou le slam dunk. C'est plus efficace. Toi, t'as inventé ça. J'ai inventé ça. Oui. Ça, c'est une idée. Regardez, le voilà! Ne laisse pas impressionner, Billy! Et tu vas la voir, mon gars! Eh ben, c'est Billy! Et avec toi! Allez, depuis le sang! Allez, c'est ça, allez! Allez, Billy! Je devrais pouvoir y arriver tout seul, tu sais. Il aura à peine le temps de sortir son arme. Méfie-toi de pas de Garrett, Billy. C'est le seul qui puisse réussir à te battre. Merci, vieux.
Je m'en souviendrai. Dis, tu t'es déjà retrouvé quelque part en me disant que c'était pas ta place? Quand j'ai commencé à apprendre à lire avec ta mère, il n'y avait qu'un manuel d'histoire de l'Antiquité chez nous. On y a trouvé une gravure, un dessin du siège de Jéricho. Les assaillants utilisaient une machine du nom de catapulte. C'était une longue poutre avec une sorte de système de ressort. Ça servait à lancer de grosses pierres dans l'enceinte de la ville. Quand j'ai vu cette image, j'ai su que j'avais participé à une bataille où il y avait un de ces engins. Ta mère avait beau ne pas vouloir qu'on en parle, j'ai tout de suite vu qu'on avait tous les deux ce souvenir. Je l'ai vu dans son regard. Tu sais, elle m'a tout raconté. C'est toi qui m'as sauvé la vie. Sans toi, aujourd'hui, je serais mort. Si je te disais que je me sens loin de chez moi ici, que ma place est ailleurs. Si tu crois avoir une chance de découvrir où nous devrions être, tu dois essayer. Je suis heureux que tu nous sois revenu. Mais tu ne devrais pas t'arrêter là. Que je sois revenu? De quoi tu parles? J'ai pas toujours été là? À vrai dire, il y avait bien quelqu'un. Mais je ne crois pas que c'était toi. Papa, où est Véronica? Elle nous a quittés l'année dernière. Elle est devenue brûlante comme moi et elle est morte. Si j'étais revenu avant, je l'aurais sauvée elle aussi. Mais tu étais là, Jessie. C'était pas vraiment moi. Isaiah appelle ça du parallélisme temporel. Je suis Jessie, mais je viens d'autre part, d'un autre temps. Tu ne pouvais rien faire si tu étais ailleurs. Allons, viens. Tu viens des étoiles? Non, je viens pas des étoiles. Je viens de Californie. Moi, je crois que tu viens des étoiles. Je te dis que je ne viens pas des étoiles. Je viens du futur. Pourquoi tu es venu ici? J'étais orphelin. Je vivais dans le futur, mais dans mes rêves, je voyais mes parents dans le passé. Ici, dans cette ville. Et comment t'es venu? C'est Isaiah qui m'a dit comment faire. Je mourrais d'envie de revoir mes parents, tu sais. Et maintenant que je suis là, je voudrais retourner d'où je viens, pour retrouver Véronica. C'est pas toujours facile de savoir ce qu'on veut. Essaie de voir ça du bon côté. Au moins, tu m'as rencontré. En fin de compte, je crois que je t'aime mieux que le Jessie d'avant. Je n'ai jamais prétendu qu'en trouvant tes parents, tu trouverais le bonheur. Je t'ai simplement indiqué le moyen de les rejoindre. Pourquoi vous avez l'air de vous excuser? Parce que j'ai de quoi. Vois-tu, Jessie, voyager d'une faille temporelle à l'autre, c'est comme se déplacer dans un labyrinthe. Tu ne peux pas toujours aller où tu veux, en ligne droite. Je peux pas aller où je veux? Ou là où vous voulez que j'aille? Les deux. Non, non, en fait, où il est de ton devoir d'aller. De l'autre côté de l'univers, il y a une planète peuplée de joueurs.
Il y a des milliers d'années, ils ont découvert comment associer l'ADN à des machines et des ordinateurs. Puis ils ont inventé les transformeurs qui peuvent se changer en n'importe quoi et qu'ils contrôlent à distance. Ils en ont envoyé aux 4 coins de l'univers pour ramener des gens comme moi et les faire jouer dans le décor de leur planète d'origine. Il est fascinant de voir qu'en modifiant un petit événement, on change tout le cours de l'histoire. Je les ai vus à l'œuvre. Ils contrôlaient le revolver qui devait servir à abattre Hitler en 1938. Ils ont empêché la balle de partir. Combien de gens auraient survécu s'ils avaient laissé mourir le Führer? Pourquoi font-ils des choses pareilles? Je l'ignore, pour le sport ou bien par goût du spectacle, pour faire des paris. C'est monstrueux, Isaiah. Oui, bien sûr. Ils me contrôlaient, tout comme ce fameux revolver. Et puis leur emprise s'est relâchée. Je suis revenu vivre sur Terre et pendant des années, j'ai vécu dans les sous-sols. J'avais la charge des ordures ménagères. On me confiait des travaux domestiques et autres corvées de ce genre. Les gens ne m'adressaient jamais la parole, comme si je n'existais pas à leurs yeux. Tu es le seul à avoir pris la peine de me demander autre chose que... Vous viendrez réparer le radiateur du 302. Vous vous occuperez de la fuite dans les toilettes du 409. Et tous ces gens trouvaient ça drôle, alors qu'ils n'étaient que des pièces évoluant sur le plateau d'un énorme jeu. Rien n'était réel. Cependant, j'étais heureux de voyager au gré des failles du continuum. Une de ces failles en particulier m'a toujours amené en plein cœur de New York. Le jour de la fête du travail. Une fête vraiment fantastique. Ah, les fanfares qui défilent, les feux d'artifice, la foule, les attractions, les hommes dans les bars qui parient sur les matchs de football. Le merveilleux parfum des feuilles mortes dans Central Park. La dernière fois que j'ai emprunté cette faille, je suis arrivé le jour de la fête du travail de l'année 2006. Et je me suis retrouvé dans un désert. Il n'y avait que des décombres, des ruines et des radiations. J'ai alors pris conscience de la façon dont cette partie allait peut-être s'achever. Ce que je voyais, c'était la fin d'un monde. Car ils sont nombreux sur la liste. Alors qu'est-ce que vous comptez faire? Je voudrais essayer de t'apprendre à changer l'avenir. Non pas le passé ou le présent, mais l'avenir. Suis-moi. Vous devez vous dire adieu, l'heure de la séparation a sonné. Je pars avec lui. Non, tu dois y renoncer. Ceci est ton monde. Il vaut mieux que tu y restes. Si Jessie s'en va, je pars aussi. Il y a un fait important à connaître avant d'emprunter une faille temporelle. Quand on quitte le continuum espace-temps, on ne le retrouve jamais tel qu'on l'a connu. Ce qu'on prend pour une seconde de voyage correspond quelquefois à une longue période. 1 an, peut-être même 2, pour que ceux que l'on abandonne et ceux que l'on a abandonnés aient le temps de changer. Certains d'entre eux n'attendront pas votre retour, si jamais vous revenez, bien sûr. Et pour Véronica? Eh bien, tu vois ce qui est arrivé à cause d'un tout petit retard d'à peine 1 an. Il se peut que ça arrive encore une fois si tu ne réapparais pas exactement où tu as quitté Annie. Tu veux que je parte avec toi, Jessie? Oui, je veux. Alors en route. Il y a juste un petit problème, Annie. Tu n'as pas de réserve d'air. On partagera. Allons-y. Step off the limb now. Réservoir de stockage du kérosène. Déréalisation
La faille suivante devrait nous conduire directement de l'autre côté de l'univers et elle s'ouvrira à peu près où nous sommes dans 2 bonnes heures. Alors je propose que nous attendions ici. Où est-ce qu'on est, Isaiah? Dans les environs de Tombstone, en Arizona. Le 5 mai de l'année 2006. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Ça, eh bien, c'est, disons, l'argent de nos impôts. Ce sont de vieux avions de guerre. Ça servait à tuer plein de monde. Je ne vois pas ce qu'elles ont de dangereux, ces machines. À la limite, ça pourrait couper une tête encore. Ça volait. Et ça transportait des bombes. De grosses bombes. Tellement grosses, tellement puissantes, qu'en fin de compte, elles ont détruit le monde entier. Brûlé toutes les villes de la planète. Et renvoyé l'humanité à l'âge de pierre. Pourquoi les gens ont-ils fait ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, ils l'ont fait. J'y étais? Ou j'ai rêvé? Tu n'as pas rêvé, ça. C'est arrivé. Mais si seulement nous pouvions remonter juste un peu avant le drame, nous pourrions faire en sorte qu'il ne se produise pas du tout. Écoutez, j'ai changé d'avis. Venez, je vais vous offrir un cheeseburger et une boisson. Alors, de nouveau? J'ai organisé une simulation des derniers instants de la planète Terre. Notre meilleur maître d'armes a pu entrer dans la cuisine de la Maison Blanche. Mais il a été pris au piège des petits transformeurs que nous y avions cachés. Après l'avoir tué, l'un des transformeurs est parvenu à taper le code de mise à feu. Ceci est une réplique exacte de la valise gardée par l'officier de marine qui accompagne le président. Je vais retourner sur Terre. Il faut que je place les transformeurs. Ce sera un final exceptionnel. L'anéantissement thermonucléaire de la Terre sera un fabuleux spectacle. Le montant des paris sera prodigieux. Nous recueillerons des tonnes de bleu. Oui, nous vivrons éternellement. Certains d'entre nous, tout au moins. Isaiah voyage de nouveau dans le temps, et cette fois il se dirige vers nous. Il a convaincu le fils de Jonathan, Jesse, de l'accompagner ainsi qu'une jeune fille du Far West. La rébellion des pions du jeu. Nos programmes prévoyaient que cela pourrait se produire. Il faut la réprimer, une fois pour toutes. J'espère que la prochaine fois, j'aurai le temps de passer mon permis de conduire. Rien ne presse de ce côté-là. Deux cheeseburgers et 2 verres de lait, je vous prie. Dis donc, tu devrais pas être à l'école, toi? Pas aujourd'hui, je suis son prof de sciences. Nous faisons une étude sur les cheeseburgers. Hey! Elle s'excuse, elle est étrangère, elle ne voulait pas vous ennuyer. Laisse ces gosses tranquilles. Ah, tu peux pas faire gaffe? Véronica? On se connaît pas. Qui es-tu? C'est moi, Jesse. Oh, bon sang. C'est fou ce que t'as poussé. Ah, je t'interdis de me donner des ordres. Ah,
Toi le mouflet, tu me dois une bière et un nettoyage à sec. T'es pas blessée, ma chérie? Qui c'est celle-là? C'est ma petite sœur. Ah. Isaiah, ça fait un bail, hein? Jessie, Annie, allez, on rentre à la maison. Hé, le jeune cadre, tu t'es gouré de sortie sur l'autoroute. Je vais apprendre à ce guignol à tenir les mômes. Et après, c'est à eux que je vais donner une leçon. Ça aurait été une joie, et là, je suis pressé. On se tire! Échapper à ces tueurs et qu'on n'est pas au cimetière d'avion dans 5 minutes, on court à la catastrophe. Tu es un fou dangereux. Et tu n'es pas Jessie. Jessie est plus vieux que moi. Je n'y crois pas à tes histoires. Ce qui se passe, c'est que je suis en train de faire un cauchemar, c'est tout. Je sais que c'est complètement dingue, mais je t'assure que tu ne rêves pas. Le Jessie que je connaissais devait revenir me chercher à l'orphelinat. Il n'est jamais revenu. Je suis revenu, ok, un peu plus tard que prévu, mais je vais arranger ça. Et Isaiah, dis-lui, toi. Jessie, tiens. La faille du cimetière d'avion va se refermer d'une minute à l'autre. Si on n'arrive pas à destination avant que cette partie soit terminée, ils détruiront le monde, et nous avec lui. Alors dépêche-toi. Venez vite. Non, je t'attends, Jessie. Et cette fois, tu vas revenir. Tu vas revenir et les empêcher de me virer de l'orphelinat. Oh, bon sang. Entre vite! Jessie! Jessie! Et dépêche-toi, allez! Fais vite! Véronica arrive, il faut l'attendre! Bien, je te dis!
Jessie, attends, je pars avec vous. Jessie. Dépêche-toi. Jessie, attends-moi. Jessie. Véronica, non. Jessie. Véronica. Dieu, ça veut dire que c'est comme ça que la Que Terre... la Terre finira. Les bombes nucléaires ayant, comme sur cette planète, fait fondre les calottes polaires, inondant le monde tel que tu le connaissais. Laisse-moi te répéter ce qu'Albert Einstein a dit. Pour ceux d'entre nous qui ont foi aux lois de la physique, la séparation entre le présent, le passé et le futur est en fait une illusion. Ce que tu vois s'est produit, mais ça ne s'est pas encore produit. Donc il doit y avoir moyen de prévenir la chose. Qu'est-ce qui a fait pousser les fleurs si vite? C'est la cause de tous nos problèmes. Le prolongateur de vie. Le prolongateur de vie? Oui, c'est un liquide bleu, très rare, capable d'arrêter et même d'inverser le vieillissement. Le seul problème, c'est qu'une fois qu'on a essayé, on ne peut plus s'en passer. Sinon, on vieillit à vue d'œil et on tombe en poussière en quelques secondes. Isaiah est dans le bâtiment. On voit des gens miser tout ce qu'ils ont sur une partie. C'est leur vie qu'ils parient, il faut qu'ils gagnent. J'en ai vu qui fouillaient leurs propres entrailles à la recherche de bleu, tandis que leur corps tombait en poussière. Ils se fichaient perdument des différents mondes sur lesquels ils parient. Comment peuvent-ils faire ça? On est des personnes comme eux? Oh que non. Pour eux, nous ne sommes que des pièces d'un jeu d'échecs, des pions. De toutes petites images sur un écran. De minuscules composants d'une réalité virtuelle sans existence réelle. Je suis réel. Je le sais, mon garçon. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de le leur prouver. Du bleu. Je veux parier du bleu. Quel âge avez-vous, mon pauvre monsieur? J'ai 24 ans. J'aurai 24 ans dans un mois. Combien vous reste-t-il de prolongateurs de vie? 4 mois encore. Et je veux tout miser, tout. Vous avez 24 ans? Vous faites 110 ans révolus? Vous avez 4 mois de bleu? Et vous voulez tout miser d'un coup? Sur qui voulez-vous parier? Evelyne. Je veux parier sur Evelyne. Bonne chance. Encore heureux qu'il ait parié sur ta mère.
Oh, bon sang. C'est ma mère, là-bas. Attendons de voir ton père. Le jeu peut commencer. Vous avez offensé ma famille et profané le temple Shaolin.
Lâchez-moi! On dit que l'avenir est inscrit dans les yeux des enfants. Voyons si c'est vrai. Ces tableaux derrière toi dissimulent 3 failles. L'une conduit à ton père, une autre conduit à ta sœur, la dernière conduit aux cuisines de la Maison Blanche tôt le matin de la fête du travail 2006. Nous allons faire une partie, toi et moi. Si tu en sors vainqueur, je te laisserai emprunter la faille de ton choix. Attendez, si je prends la faille qui conduit à la Maison Blanche, je pourrais vous empêcher de faire exploser la Terre ou pas? C'est ton problème. Président, laissez partir ces enfants. Laissez-moi les renvoyer sur la planète et à l'époque d'où ils sont venus. Tu veux retourner d'où tu viens, Jesse? Avant le moment où tout a commencé. Je veux faire obstacle à votre projet. Et dans le cas où tu y arriverais, qui te dit que je ne vais pas recommencer? Enfin, l'anéantissement thermonucléaire de ta planète serait un spectacle de choix qui intéresserait de nombreux parieurs bien à l'abri dans l'arène. Il bluffe, c'est évident. Il n'a aucun contrôle sur les feuilles. Cependant, n'oublie pas qu'une fois que l'une d'elles se referme sur toi, il n'y en a pas forcément une autre qui s'ouvre avant une centaine d'années. À toi de choisir, Jesse. Retourner d'où tu viens, ou parier sur toi-même. Sachant que si tu échoues, je te viderai moi-même de ton essence vitale en quelques secondes. C'est quand vous voulez. C'est à moi! Allez-vous-en! Allez-vous-en!
sale petit morveux! Attends que je t'attrape! Evelyn vient d'emprunter la faille qui conduit à son pion. J'envoie quelqu'un à sa poursuite? Que tout ça soit réel ou pas, j'espère que c'est fini. Je sais que je dois me réveiller. Mais je n'y arrive pas. Pourtant, je sens que ce n'est pas un rêve. J'espère au fond de moi que c'en est un parce que je vis un cauchemar. Alors je me dis que je vais bien finir par revenir à moi. On ne peut pas éternellement passer d'un cauchemar à un autre. Être perdu et n'avoir personne à appeler à l'aide puisque ce qu'on sait être en train de se produire est impossible. Ça ne peut être qu'un rêve, mais réel. La seule personne qui semble être de mon côté est un visage que j'aperçois quelquefois quand je me tourne vers le ciel. Elle ne peut pas être réelle. Pourtant, elle se tient juste devant moi. Oui, c'est fini. Et je suis réelle. Tu peux me toucher. Je suis réelle. Vraiment touchant. Ils auront au moins 9 mois pour faire connaissance avant que je détruise leur misérable planète. Vous êtes bien sûr de vous? Vous croyez que vous feriez le malin si, comme les autres perdants de votre jeu, on vous attachait à votre fauteuil? On avait un accord. Allons-y.
Tu m'as sauvé la vie. C'est à toi. Non. Tu es fou. Il y en a pour une vraie fortune. Où je vais, ça ne vaut rien. C'est fabuleux, tu sais. C'est mieux que la vie. C'est pire que la mort. Quand le flacon est vide. C'est le revolver de Billy the Kid, son 6 coups. Où vous l'avez eu? Je l'ai trouvé chez un antiquaire à Aspen, dans le Colorado, au cours d'un de mes voyages. Vous ne venez pas avec nous? Non. Je regrette. J'ai touché au bleu. Si je n'en trouve pas très bientôt, je mourrai. Oh, Isaiah. Si je pouvais vous aider, Souhaitez-moi bonne chance. Pariez sur moi. Cuisine de la Maison Blanche, jour de la fête du travail 2006. Bonjour. Bonjour. Vous savez, le président précédent me disait l'autre jour que ce qu'il appréciait dans le fait de n'être plus président, c'était de ne plus avoir à côté de lui le type avec sa valise contenant le code de lancement des ogives nucléaires attaché au poignet. Au fait, quel effet ça fait? Ça donne faim. Ah. D'accord, je vous sers un petit déjeuner. Code de contre-offensive nucléaire totale. Jesse, t'es convoqué dans le bureau du nouveau directeur. Je savais que tu reviendrais, Jesse. Mademoiselle Spinell a été arrêtée pour une faute très grave. Elle plaçait les enfants dans des familles contre paiement. Le couple qui devait adopter est sous les verrous. Il faisait partie d'un réseau. Voilà, Jesse, personne ne pourra te séparer de ta sœur. En fait, vous pourrez rester ici aussi longtemps que vous le voudrez, jusqu'à ce qu'on trouve un couple qui soit prêt à vous adopter tous les deux, d'accord? Papa, je peux aller jouer dehors? Je vous présente ma fille, Annie. Annie, voici Jesse et sa sœur, Véronica. Salut.
Salut. Jesse, mon garçon, si tu lis cette lettre, c'est que des gens regarderont le match de football à la télévision dans un petit bar au coin de la 48e rue et de Broadway le jour de la fête du travail 2006. N'oublie jamais cette phrase d'Albert Einstein. Pour ceux d'entre nous qui ont foi aux lois de la physique, la séparation entre le passé, le présent et le futur est en fait une illusion. Cherche-moi autour de toi. Tu m'y trouveras. Ton ami Isaiah.